Nous attendions l'entrée en vigueur de la prohibition. Quand l'horloge a sonné minuit, nous avons éclaté de rire. La prohibition devenait officielle et nos affaires allaient exploser. Même le champagne censé être interdit était débouché bouteille après bouteille. Je savais que ma chance de changer de destin était arrivée. À cette époque, boire de l'alcool était devenu courant dans toute l'Amérique. La prohibition a bouleversé un équilibre offre-demande jusque-là stable. Même les ouvriers acceptaient de payer plus cher pour boire et les taxes sur l'alcool disparaissaient. En tant que responsable des finances d'Atlantic City, après des années de lutte de pouvoir local, j'avais pris le contrôle de toute la ville. Grâce à une répartition précise des profits, j'ai très vite saisi l'opportunité créée par la prohibition. Avant même son adoption officielle, j'ai réuni tous les républicains d'Atlantic City. Autour de la table, je leur ai affirmé qu'une fois la prohibition en place, le prix de l'alcool serait multiplié par 20. Pour Atlantic City, l'impact de la prohibition était presque nul. Ici, je contrôlais chaque rouage de la ville. Grâce à mon influence politique et économique, la prohibition est devenue une simple formalité. Derrière tout ça, il y avait aussi quelqu'un d'autre. Jimmy, la personne en qui j'avais le plus confiance, il était à mes côtés depuis l'enfance. Pour l'aider à s'adapter à ce nouveau monde, je l'ai envoyé apprendre auprès de Ryan afin de reprendre la gestion du 4e district. Hier encore, je suis allé prononcer un discours devant la Ligue féminine pour la tempérance. C'est justement grâce à leur soutien que la prohibition a pu être adoptée et c'est là que j'ai rencontré une femme enceinte nommée Margaret. Séduite par le monde idéal que je décrivais, elle est venue me voir le lendemain. Elle voulait un vrai travail pour son mari joueur invétéré. J'ai accepté de l'aider. Même si je savais que son mari n'était pas fiable, j'ai quand même réglé le problème en lui donnant de l'argent.